Salut les filles. Ça va Clara? Mais c'est pas celle-là, Ok, là on est à Tornu dans le Mâconnais pour commencer notre nouveau projet. On va créer notre propre cuvée avec le domaine Guy Aubrou. On va aller leur rendre visite tout de suite. Allez, on y va. Aujourd'hui, on est en repérage pour voir la parcelle, pour rencontrer le vigneron pour la première fois, voir les vignes et regarder la véraison, donc le changement de couleur des raisins. Et avant toute chose, un peu d'histoire avec Emmanuel. Le domaine Guy Aubrou, donc c'est une histoire familiale. On a 5 générations. On commence avec mon arrière-grand-père qui est vigneron à Igé dans le Mâconnais. Et après mon arrière-grand-mère, ma grand-mère. Donc ça va se transmettre par les femmes. Mon grand-père était parisien, Pierre Guillot. Il va revenir s'installer dans les années 50 après la guerre. Et ensuite Guy Aubrou, c'est 78. Aubrou étant le nom de ma mère. En fait, je suis la 5e génération sur le Mâconnais. Mon grand-père a commencé les prémices de l'agriculture biologique dans les années 50. En fait, on va garder cet héritage familial. Et mon père ensuite va quitter le domaine familial, partir à Meursault. Donc ça va être une grosse influence pour le domaine, puisqu'en fait, il va amener tout la connaissance, l'approche du terroir, la notion de travail en fût, puis cette rigueur de travail et de précision dans le terroir. Et donc, en fait, il va revenir de 72 à 78. Il va continuer de travailler à Meursault, replanter le domaine petit à petit. En fait, il va démarrer avec 50 arts de vignes, il a un demi-hectare, et il va planter. Donc, les premières vignes qui sont plantées, c'est Beaumont et les Perrières, donc ça c'est en 78, et ensuite il va s'installer. En fait, le Mâconnais, on a une particularité, c'est que seulement un tiers des vignes sont plantées par rapport à ce qui était planté au phylloxéra, c'est-à-dire il y a un siècle, et donc en fait il y avait une grande disponibilité de terres AOC plantables, et à l'époque il y avait des droits de plantation, donc en fait mon père va bénéficier de tout ça, racheter des terroirs et replanter le domaine. On arrive aujourd'hui à une surface de 19 hectares qui ont été principalement, il y a 15 hectares de plantés et le reste sont des vignes on vient de racheter 2 premiers hectares de vignes cette année. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'histoire et la construction du domaine. Ensuite, Emmanuel nous a amené déjeuner dans un resto un peu perdu, perché au sommet d'une colline. La vue était vraiment magnifique. Il nous a montré ses parcelles qui étaient juste en bas dans la vallée. Ensuite, on est passé à table. Évidemment, Emmanuel avait ramené du vin. On a pu découvrir 3 cuvées du domaine Guy Aubrou, un blanc et 2 rouges. On a mangé avec une entrecôte grillée. C'était délicieux. C'était vraiment un moment convivial. On a bien ri. Emmanuel nous a raconté plein d'anecdotes sur l'histoire familiale, sur son domaine. Enfin bref, on a bien fait connaissance. Après avoir bien bu et bien mangé, on est allé faire une balade digestive dans les vignes en direction de la parcelle où sera récolté notre pinot noir. En fait, les plus vieilles civilisations ici, c'est Tournu, Autun, donc ça c'est plus vieux que Beaune. Et donc là, on est une civilisation celtique. Et en fait, donc ils cultivaient déjà la vigne. Et en fait, c'est ces civilisations qui vont envahir le nord d'Italie. Et donc ça, c'est 300 avant Jésus-Christ. C'est de cette période-là que va revenir le pinot noir. Une partie, on est plutôt là quand on voit, on est plutôt à 30 hecto-hectares. Après la partie basse, on va aller voir, on va plutôt être à 45-50. Donc ça va dépendre un petit peu de l'âge de la vigne. Après, ce qu'il fait, c'est l'ensemble. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, je le disais tout à l'heure dans la voiture, on est dans le calcaire, quoi. Donc la tension, la minéralité, le salin, on va l'avoir là. Donc l'intérêt, c'est de faire un mix des deux. Pourquoi? C'est féerique. C'est qu'en fait, c'est là où il y a une espèce de on dit tout et on dit rien, quoi. Tu vois, c'est que on parle du rendement, mais le rendement, ça veut dire quoi? Donc là, on est dans les vignes. On suit Emmanuel qui va nous présenter notre parcelle de pinot noir. La suite arrive juste après. On est sur le terroir des Genévrières, donc en appellation Mâcon-Creusy. Donc on est dans le sud de la Bourgogne, le nord du Mâconnais. Et en fait, ça c'est une parcelle qui a été abandonnée après phylloxéra et qui a été abandonnée fin 1900 jusqu'à 1900, puis avec la Première Guerre mondiale, 1914. Et on n'a pas de date exacte sur ces périodes-là. Et en fait, qui ont été abandonnées jusque dans les années 80-90. Mon père va racheter ces parcelles complètement friches et va replanter l'intégralité du coteau
qu'on voit ici. Cette parcelle de Pinot a été plantée en 91. Donc ici on est sur un sol de bâtonniens. Donc les bâtonniens, c'est une grande famille de sols, mais qu'on retrouve sur toute la Bourgogne. On est sur des sols calcaires, des sols argilo-calcaires. Et là en fait on est sur du mi-coteau. On a une pente, en fait on voit que la partie haute n'est pas plantée. Et on a des sols qui font 40 cm de profondeur, donc c'est plutôt idéal pour la vigne. On est sur une baguette à plat, on est sur une plantation à 120 par 90, on est à grosso modo 10 000 pieds hectares. Et c'est des vignes qui vont faire 40-45 hectolitres par hectare sur des pinots. On a choisi ce projet pour mieux former nos équipes de sommeliers et de cavistes, pour mieux comprendre la vigne, la viticulture et la vinification. On a choisi ce domaine parce qu'on aime déjà beaucoup leur vin. On adore le cépage, le pinot noir. Et aussi parce qu'ils travaillent en bio, ils sont très respectueux de la nature et on aime beaucoup leur philosophie et leur vin qu'on vend déjà à la boutique des Caves du Louvre. Après l'effort, le réconfort, Alexa nous avait déniché un super bar à vin qui faisait aussi des pizzas. On s'est régalé, mais on n'est pas rentré trop tard parce que le lendemain matin, on avait Dégustation. rendez-vous dès 10h au domaine. Là, Emmanuel nous attendait. On avait intérêt d'être en forme parce qu'on a dégusté une dizaine de vins. Tout était très bon. On a eu pas mal de coups de cœur. On a quand même décidé d'être gentil et de ramener quelques bouteilles à nos collègues restés à Paris. Et c'était déjà l'heure de dire au revoir à Emmanuel. On a terminé notre séjour par un dernier restaurant et c'était déjà la fin. Retour à Paris. Mais on se retrouve pour les vendanges dans 10 jours. Dans 10 jours, et ben à dans 10 jours. À bientôt.